Salut tout le monde! Putain, à chaque fois que je fais une intro, j'ai un truc dans la gorge qui me bloque, c'est chiant. Pardon. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de Ghost, Fantôme en héritage. Ça a l'air d'être ça, ouais, Fantôme en héritage, le titre complet. Donc, série française de 6 épisodes sortie sur Disney+. Et je dois dire que c'est une catastrophe. C'est littéralement une catastrophe. Il y a rien qui va. Voilà, j'ai pris aucun plaisir à regarder cette série, hein, et j'ai vu, ça fait combien? Des épisodes d'à peu près, ouais, entre 2 et 3 heures d'épisodes. Parce que bon, il y a les génériques. Donc techniquement, ouais, on est plus à aller, on va dire peut-être 2 heures et demie de contenu. Ça a été extrêmement dur. Franchement, je n'ai pas ri une seule fois, alors que c'est très clairement une comédie, je vais dire une comédie musicale, non, c'est juste une comédie tout court, hein. C'est considéré comme comédie fantastique. Euh, voilà, il y a juste un moment donné où j'ai un petit soufflement, un petit parce que il y a Eric Judor dans l'épisode où il est là, où voilà, et ça m'a fait rire sa réaction, parce qu'il l'a tellement bien faite que ça m'a fait rire. Mais le reste, et ben le reste, c'est une catastrophe. Tout est une catastrophe. En fait, le problème de cette série, c'est que déjà, on t'installe des règles qui ne fonctionnent pas. Ce qui fait que déjà, enfin, la série commence. T'as le fantôme de Roger, là, l'ancien politicien, qui nous dit oui, on peut rien faire pour, par exemple, les dégager, parce qu'en fait, le but de l'histoire, c'est que, en fait, attends, c'est quoi qu'ils ont mis comme résumé? Ah bah oui, forcément, il va mettre le résumé de l'épisode 6 puisque je viens de le terminer. Suggestion, bah non, dans détail. Alors le synopsis, du coup, une bande de fantômes de différentes époques, tous plus loufoques les uns que les autres, cohabitent tant bien que mal au château de Merudo, où ils habitent, enfin où ils mènent une existence paisible. Jusqu'à l'arrivée d'Alison et Nabil, un couple qui vient d'hériter du lieu et veut le transformer en hôtel. Les fantômes décident alors de les hanter pour les faire fuir, mais tout bascule quand Alison, après un accident, commence à les voir. Donc voilà, le but c'est ça, c'est Allison, elle a hérité du château, donc avec son compagnon il s'installe dans le château pour le rénover, pour en faire un hôtel, et finalement tout se passe pas aussi bien qu'il ne l'espérait. Ce qui fait que de base, peut-être tourner un petit peu mon truc, non ça change rien, bref. Je sais pas pourquoi la lumière elle traverse autant, alors qu'il y a plein de posters sur la vitre, mais ça a pas caché tant que ça la lumière, c'est chelou. Bon. Qu'est-ce que je disais? En fait, oui, c'est un film qui avait du potentiel, mais que c'est complètement foiré. Parce que comme je le disais, quand le couple il arrive, les fantômes se disent bon bah du coup faut les dégager, on va être tranquille, faut les dégager. Il y en a un, donc Roger, qui dit oui ben le problème c'est que même si on veut faire quelque chose, on peut pas, parce qu'on ne peut rien toucher. Le gars il te dit ça, et 10 minutes après, tu le vois cliquer sur l'ordinateur, sur des touches, tu le vois pousser une tasse. Alors faut qu'il se concentre à mort, il peut pas faire des trucs de dingue. Mais bon, le mec il arrive quand même à déplacer un vase de quelques centimètres, il arrive à faire tomber une tasse par terre, il arrive à faire des recherches sur internet. Et à un moment donné, on le voit pas, mais il y a une radio qui s'allume et tout, on sait que c'est lui parce que bah, c'est le seul qui écoute la radio à ce moment-là. Bref. Euh, Tout ça pour dire que déjà on t'installe la règle du on peut rien toucher, mais ils arrivent quand même à toucher plein de trucs. Et surtout à avoir c'est même pas juste toucher, c'est à utiliser certains objets. Voilà. Euh, Il y a aussi le fait que ils peuvent traverser les murs, ils peuvent traverser ces choses-là. Bon, ça c'est plutôt logique, c'est des fantômes, machin. Sauf que bah, t'en as un, il a sa flèche dans le cou. Mais du coup, pourquoi il l'enlève pas? Je veux dire, il a l'air juste con avec sa flèche dans le cou. Pourquoi qu'il reste comme ça? Alors oui, il est mort comme ça, mais pourquoi il reste comme ça? Je veux dire, la comtesse, elle, déjà, tu demandes comment ça se fait que un coup sur je sais pas combien elle puisse tenir
son truc là pour faire du vent là, comment ça s'appelle déjà? Je vois le truc là. Vous voyez aussi, arrondi comme ça, tu peux. Je suis sûr que vous voyez, vous avez déjà le mot en tête, mais moi je l'ai plus. Un éventail, non, si c'est peut-être ça, je sais plus. Bref. Mais du coup, le souvenir me revient, en fait, c'est pas pour virer les gens, c'est pour peindre la comtesse. La comtesse, elle fait: Ah, demain l'activité, ce sera de me peindre. Et c'est là où il dit: Oui, mais quand on fait, on peut rien toucher. Il fait: Bah, tu fais semblant. Bon, en plus, ils le font vraiment de faire semblant, mais bon. Euh, mais bon, dans tous les cas, la phrase qui dit qu'ils peuvent rien toucher est quand même dite à ce moment-là. Et du coup, la comtesse, elle a son éventail là, qu'elle peut utiliser une fois de temps en temps. Là, des fois, elle l'a pas. Donc tu te dis, bon, il y a quand même des objets qui peuvent toucher, enfin toucher, d'autres qui peuvent pas toucher. Tu te dis, elle est quand même pas morte avec son truc dans la main. Donc, bon, voilà, c'est comme l'autre collabo là, qui est attaché à l'arbre. Pourquoi il peut pas traverser les cordes? Je veux dire, les persos, ils peuvent tous traverser les murs, ils peuvent tout traverser. Ils peuvent juste pas quitter la propriété, mais sinon ils peuvent tout traverser. Pourquoi est-ce que lui, il n'arrive pas à traverser les cordes? C'est complètement con. Hein. En plus, les cordes qui disparaissent d'un coup, juste parce que il a aidé les autres personnages, enfin les autres fantômes, contre quelqu'un qui a arnaqué Allison et son copain. Et surtout Allison, puisque celle qui hérite du château. Et juste parce qu'il les a aidés, qu'il y a eu ce moment de complicité, voilà, alors que c'est un collabo, tout le monde le déteste, et ben là, la complicité fait que, paf, la corde elle disparaît et il est enfin libre de ses mouvements. Comme si ses actes d'avoir collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale et du coup d'avoir mené à la mort de on ne sait pas combien de personnes, hein, mais d'un certain nombre de personnes, du coup, voilà, n'était rien comparé à juste faire en sorte qu'une famille puisse rester dans un château. Voilà. C'est c'est n'importe quoi. Pareil, il y a plein de choses qui vont pas. C'est que les personnages, ils viennent tous de différentes époques. On a de l'homme de Cro-Magnon à des personnages plus récents, bah, comme celui qui a une flèche dans la gorge, qui lui est mort en 79. Donc voilà, donc on brasse quand même une longue période, voilà, avec du coup deux personnages de la Seconde Guerre mondiale, on a les Gaulois dans la cave, enfin bref, il y a des gens de toutes époques. Et en fait, pour moi, là encore une fois, où il y avait un gros potentiel humoristique et qu'ils n'ont pas été capables de mettre en place, c'est sur le langage. Et là, mais t'avais un truc de fou à faire. Je veux dire, la langue orale et écrite, elle a évolué tout au long de l'histoire bah de la France. Hein. Et encore, il y a même une époque, on parlait même pas français. Hein. C'est comme une langue assez récente comparée au latin qui est resté très très longtemps. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que la langue, elle a évolué. Là, tous tous les fantômes parlent exactement le même français. Ils parlent tous le français moderne. Et pour moi, ben, ça aurait été plus drôle justement que te dire, bah, ce sont des fantômes, ils viennent tous de différentes époques et que chacun ait des abus de langage de son époque. Voilà, que je sais pas, l'homme de Cro-Magnon justement, qui ne puisse pas parler, qui fasse, je sais pas, des grognements, des machins, ce serait peut-être hyper cliché, ça se trouve, les hommes de Cro-Magnon ils pouvaient peut-être parler, de toute façon on sait pas, on n'était pas là. Mais puis on n'a pas de traces en dehors des dessins dans les cavernes. Donc ça aurait été intéressant de faire ce genre de choses. Et que, bah, je sais pas, les Gaulois qu'ils aient un français très approximatif, parce que bah, à l'époque des Gaulois, il n'y avait pas de français de toute façon. Et puis petit à petit en avançant, voilà, t'as l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, qui est amoureux d'Alison, qui parle toujours en faisant à moitié de la poésie, tout ça. Tu vois, lui il est intéressant parce qu'il parle de la manière qu'il aurait parlé à son époque, mais pas les autres personnages. Alors que si chacun d'entre eux, voilà, pourtant t'as la comtesse, t'as quand même une meuf, voilà, hyper importante et tout. Putain, elle parle jamais comme une comtesse, c'est extrêmement rare. Voilà, et c'est dommage parce que franchement, juste sur le travail de la langue, la série elle avait un potentiel de dingue. Elle avait un potentiel de dingue et
au niveau de l'humour, ils ont tout raté là-dessus parce qu'il y avait largement de quoi faire. Euh, Autre problème, j'ai envie de dire, c'est que bah, l'histoire, tu sais jamais trop où ça va. Parce que je vais vous faire le résumé de chacun des épisodes. C'est le premier épisode, Allison et Nabil héritent d'un château sans savoir qu'il est hanté. Donc ils héritent du château, ils visitent le château, jusqu'à ce que Allison ait son accident. D'ailleurs, pareil, grosse incohérence, c'est qu'on nous dit que elle peut voir les fantômes parce que elle a été dans le coma, donc elle a été morte pendant un tout petit moment avant d'être dans le coma, et que du coup, voilà, elle s'est réveillée, donc maintenant elle peut voir les morts. Sauf que quand elle a son accident, on voit au jeu de l'actrice qu'elle voit les fantômes avant même de tomber dans le coma. Et du coup, bah, c'est pas logique, parce que du coup, elle voit les fantômes avant d'être morte, alors qu'après, on nous explique que c'est parce que elle a été morte quelques minutes que bah, du coup, elle peut les voir. Sauf qu'elle les voyait déjà avant d'être morte pendant ces quelques minutes. Enfin bref, voilà. Pourtant, c'est pas un défaut d'écriture difficile à supprimer, ça. Je veux dire, franchement, tu te demandes si quelqu'un a relu le script. Franchement, faut pas abuser non plus, quoi. Je veux dire, t'as quand même TF1 et Disney+, quand même, t'as deux gros studios énormes qui ont bossé là-dessus. Au d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Personne n'a été capable de corriger cette ligne-là. Mais bon, voilà. Deuxième épisode, la rencontre. Allison peut maintenant voir les fantômes et croit devenir folle. Bon, voilà, c'est juste Allison qui découvre les fantômes. Petit à petit, bon, au début, son copain, il pense qu'elle est folle jusqu'à ce que Boo, il décide de lui faire confiance et de croire que les fantômes existent. Bon, voilà. Troisième épisode, des ouvriers investissent le château, les fantômes sont furieux et tentent de les faire partir. Donc déjà, avec les fantômes, on n'a pas évolué, hein, voilà, ils ont fini par accepter Allison et Nabil, mais alors dès qu'il y a d'autres gens qui viennent, bon, on n'accepte pas. Bon, tu dis ok. Alors il y a aussi tout un truc autour du gars qui a la flèche dans le cou. Tu dis pourquoi lui? Genre vraiment, hein, c'est une vraie question, c'est pourquoi lui? Pourquoi est-ce que lui, on raconte son histoire à lui? Je veux dire, les autres, on raconte pas leur histoire. À part l'homme de Cro-Magnon, là, avec son délire de rituel de la lune, là, où il y a un moment assez touchant. Mais le reste, les autres fantômes, on a que dalle. Que dalle. Allez, si t'as la petite à la fin, là, qui monte sa chambre, puisque l'héroïne, parce que de toute façon, je spoil, hein, c'est tellement nul que franchement, vous n'avez pas besoin de perdre 2h30, 3 heures là-dessus. Mais voilà, t'as la petite qui monte sa chambre pour oh regarde voilà ton futur bébé il pourra se trouver dans cette chambre machin bon voilà t'as un petit moment touchant parce que voilà le Allison et le petit fantôme ils se font un câlin déjà tu te dis oula comment ils peuvent se faire un câlin ils sont pas censés pouvoir se toucher bon au final tu te rends compte que oui non en fait ils se touchent pas vraiment mais bon c'est voilà. Ah désolé fallait que ça sorte. Mais voilà, pas ouf. Voilà, épisode qui m'a semblé quand même très long, qui a semblé quand même assez long. Euh, voilà, épisode 4, Alison et Nabil accueillent un tournage au château. Le Joker amoureux d'Alison en fait partie. Donc, sorte de crush parmi les stars. Hein, voilà, la seule personne dans leur couple qui peut se permettre d'avoir de l'attirance en dehors du couple, quoi. Bref. Et du coup, qui est joué par Reinhard Le Breton, qui pourtant, Ragnar le Breton, je le trouve très bon sur YouTube. Voilà, notamment le prank qu'il a fait à Studio Daniel, je le trouve super drôle. J'adore ce prank-là. Il y a plein d'autres vidéos dans lesquelles j'ai vu des petits shorts et tout, je le trouve extrêmement efficace. Je trouve qu'il fonctionne très très bien. Mais alors là, il m'a pas fait rire. Il m'a pas fait rire une seconde. Alors que sur YouTube, il me fait beaucoup rire. Et là, j'y arrive pas. Euh, Pourtant, il joue un personnage assez similaire à ce qu'il joue sur YouTube, hein. Le mec arrogant, voilà, qui, tu vois, qui profite de sa stature imposante et tout ça. Euh,
Mais non, ça me fait pas marrer. Sur YouTube, ça fonctionne bien. Ici, là, ça fonctionne pas. J'ai pas réussi à rire à ces trucs, alors que sur YouTube, encore une fois, il me fait marrer comme il n'y a pas. Et puis même le concept de l'épisode, quoi, tu te dis la maison, elle est pas finie d'être réparée, du coup, ils décident de se faire de l'argent en acceptant que les gens viennent tourner dans le château. Enfin, vraiment, c'est pas ouf. Attendez, je vais me moucher parce que sinon ça va pas le faire. Je vais mettre sur pause. Bon, finalement, j'ai éteint la vidéo au lieu de, de la continuer. Bon. Du coup, comme je disais, épisode pas ouf. Hein. Encore une fois, tu dis, tu as une maison en travaux, tu décides de faire venir des gens juste pour de l'argent. Bon, voilà, vraiment, c'est un fil rouge, l'argent. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont quand même accepté du temps à château alors qu'ils n'avaient pas l'argent pour vivre dedans. C'est quand même un truc de fou. Épisode 5, le voisin. Donc Alison et Nabil organisent un dîner avec leur voisin fortuné pour tenter de négocier avec eux. Et oui, parce qu'en gros, déjà, c'est pas logique. Voilà, t'as Eric Judor, qui est leur voisin, qui vient les accueillir, alors que du coup, ben, on l'a vu, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Hein. Voilà, il y a eu le tournage, il y a eu les travaux, il y a eu les rencontres avec les fantômes. Donc il y a quand même plein de jours qui sont passés. Lui, il arrive comme ça, en mode oh bah tiens, je vous observe depuis mon château. Voilà, tiens, toi le mec, je t'ai vu dans la salle de bain, hein, tu prends des douches, enfin, quand tu vas te laver, c'est très rapide. Hein. Euh, ok, donc tu dis le mec, il les observe, il vient les accueillir au bout de nous ne sais combien de temps. Tout ça parce que, en gros, pour l'hôtel, en gros, quand les gens vont venir, en fait, ils passent sur une partie de sa parcelle à lui. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est vendre le morceau de la parcelle aux voisins en se faisant une tonne de thunes là-dessus. Pareil, épisode. Ouais, j'ai envie de dire, t'as quand même Eric Judor qui est quand même une valeur sûre de l'humour techniquement. Et là, voilà, à part un petit. Voilà, c'est tout ce que m'a fait cet épisode. Et d'ailleurs, c'est le seul épisode qui m'a fait quelque chose. Mais, vraiment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, donc en fait ils se font avoir sur l'argent, donc du coup ils essaient de retourner la chose et tout pour pas avoir une dette trop grande, et puis voilà. Et ensuite on a le début de la fin, donc Alison et Nabil se mettent en tête de vendre le château, et les fantômes tentent de les en dissuader. Donc voilà, donc ils recherchent des maisons, ils essaient de faire vendre le château, jusqu'à ce que bon bah finalement ils restent dans le château. Voilà. Donc au final, tout ce qui a été entrepris depuis le début, quasiment rien n'a changé. C'est-à-dire qu'à la base, ils venaient dans le château pour le rénover, pour faire un hôtel. Au final, les rénovations n'ont jamais vraiment été faites. L'hôtel n'a jamais été fait. Bon, ça va juste devenir leur maison, tout simplement. Le seul truc qui a avancé dans l'histoire, c'est que bah, maintenant les fantômes, ils les acceptent. Puisque bah, c'est eux qui ont fait en sorte que le couple puisse rester. Donc voilà. Donc série télé vraiment pas bonne, hein, voilà, faut le dire, c'est pas bon. Et ce qui est encore plus rageant, c'est de voir le casting. Quand même, t'as du Eric Judor qui vient dans un épisode, c'est quand même pas n'importe qui. T'as Ragnar le Breton, certes, c'est une personnalité d'internet, mais pareil, c'est pas n'importe qui. Sur internet, il est quand même super drôle. Enfin, en tout cas, moi je trouve qu'il est super drôle. Et pourtant, il porte le nom de la région ennemie de la mienne. Voilà, on voit les couleurs de mon écharpe, hein, on connaît la région. Bref, bien sûr, je dis ça pour rigoler, moi j'ai rien spécial contre les Bretons. Bref. Et dans le casting, on a notamment Tiffen Davio. Pour ceux qui me connaissent, Tiffen Davio, c'est mon actrice française préférée. Je l'ai kiffé l'année dernière dans la série télé. Merde, comment ça s'appelle Ah putain, le truc d'enquête là avec Eric Cantona. Je me souviens plus du nom. Mais globalement, elle a fait une série où elle est policière et puis elle doit s'allier à un détective qui est joué par Eric Cantona pour résoudre une enquête et tout. Et la série, je l'ai vraiment bien aimée. J'ai vraiment très bien aimé Tiffen Davio dedans. Voilà, j'avais adoré Tiffen Davio dans. Merde, comment ça s'appelle J'ai le mot selfie en tête, mais selfie, c'est la série avec Karen Gillan. Merde, la série avec elle et. Putain, j'oublie les noms, c'est un truc de fou. À chaque fois quand je suis en vidéo, j'oublie tout, c'est un truc de dingue.
En plus, je peux même pas vérifier parce que la série elle est sur Netflix et pas sur Disney+. Detox, voilà. La série Detox sur Netflix, j'ai kiffé. Girls with Balls, c'est pas du grand cinéma, mais j'avais kiffé. Enfin bref, pour eux, c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup, qui rentre vraiment à fond dans la peau de ses personnages, et ça, grand respect, parce que bah, il n'y a pas tant d'acteurs, d'actrices que ça qui vont jusqu'à ce point-là. Donc voilà, ouais, c'est une actrice pour laquelle j'ai beaucoup de respect, que j'aime énormément. Comme je viens de le dire, pour moi, c'est mon actrice française préférée. Et là, je la vois là-dedans, mais quelle déception! Quelle déception! En plus, un problème, c'est que ce soit l'homme de Cro-Magnon ou des fois le personnage de Tiffany Davio, on comprend pas ce qu'ils disent. Alors, ils essaient de faire de l'humour, mais le problème, c'est qu'on comprend pas ce qu'ils disent. Donc au final, ben, bah du coup, on comprend pas la blague. Pareil avec la jeune fantôme là qui fait peur à tout le monde. C'est que elle, pareil, dans le dernier épisode, quand elle parle, elle chuchote. Mais c'est insupportable. Tu sais, t'es limite en train de te rapprocher de la télé comme ça en mode attends, faut que j'essaye de comprendre ce qu'elle dit parce que c'est une catastrophe. À la limite, il y a une scène où ça fonctionnait parce que t'as le mec qui drague Allison, qui arrête pas de lui parler, et du coup elle fait attends, vas-y, parle moins fort jusqu'à ce qu'il fasse du mime globalement. Et puis bon, bah là, ça fonctionne bien parce que la scène se prête au truc. Mais l'autre, la gamine, pourquoi est-ce qu'elle parle en chuchotant? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, je comprends pas. Bref. En tout cas, c'est triste parce que bon après la plupart des autres je les connais pas. Enfin, après j'en ai peut-être vu parce que celui qui joue l'homme de Cro-Magnon, à mon avis il est pas dans les enfin c'est pas qu'il est pas dans les crédits, mais en tout cas pour les quelques noms qu'ils ont mis je pense pas qu'il est dedans parce qu'il me fait penser à un mec qui était dans Golden Moustache. Enfin, il me fait penser à Monsieur Poulpe, mais je sais pas si c'est vraiment lui, mais bon. En tout cas c'est sûr que tous les autres je les connais pas spécialement. Euh, et en soi, en termes d'acting, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais en termes d'acting, hein, faut l'avouer. S'il y a bien un truc à retenir de la série, bah, c'est l'acting. La plupart des acteurs et des actrices de la série jouent bien. Voilà, ils jouent bien leur rôle, c'est juste que c'est pas drôle. Et pour une comédie, ne pas être drôle, bah, c'est quand même un gros problème. Parce que bah, Tiffany Davio, elle est à fond dans son rôle. Et elle le joue très bien, même si bah, des fois on comprend pas ce qu'elle dit, ce qui est un peu con. Mais je trouve qu'elle le joue très très bien. Les autres personnages incarnent plutôt bien leur personnage. Pareil pour le mec qui est amoureux d'Alison, enfin le fantôme qui est amoureux d'Alison. Pareil, des fois je comprends pas trop ce qu'il dit. Mais bon, de toute façon je regarderai pas une deuxième fois cette série, hein. Mais voilà, les autres, ça va, ils jouent bien leur rôle. Euh, L'acteur qui joue Nabil, pareil, plutôt très bon. Allison, l'actrice qui joue Allison, pareil, elle est très très bien, même si des fois, dans son acting, j'avais l'impression de retrouver du Tiffany Davio dans d'autres programmes j'ai vu Tiffany Davio, mais tu vois, quand le personnage est dans une sorte d'hystérie, j'ai l'impression qu'en France, ben, du coup, on joue tous l'hystérie, enfin, on joue tous. Moi je fais pas de cinéma, mais vous avez compris la chose. J'ai l'impression qu'en France, on joue surtout l'hystérie d'une certaine manière, et ça s'est très bien vu dans la série, c'est que vous regardez Detox, vous regardez Ghost, quand Tiffany Davio est hystérique dans Detox, et vous regardez l'actrice Camille Chamou, quand elle est hystérique ici, c'est vraiment le même acting. T'as l'impression qu'elles ont été à la même école, qu'on leur a enseigné l'acting par la même personne, parce que c'est exactement la même façon de jouer. Enfin, exactement, j'exagère un tout petit peu, mais vraiment on n'est pas loin. C'est très très similaire. En plus, elles ont un physique assez similaire en plus, donc c'est encore plus marquant. Voilà, c'est un peu comme dans The Electric State, où j'avais jamais remarqué avant que Chris Pratt jouait beaucoup comme Eric Christian Olsen, jusqu'à ce film-là, parce que bah, pendant les trois quarts du film, il a exactement le même physique, enfin le même style physique que Eric Christian Olsen dans NCIS Los Angeles. Et là, du coup, le physique qui se ressemble énormément, bah forcément ça m'a frappé, je me suis dit oh putain c'est la même gueule, qu'est-ce qui se passe? Même gueule, même acting, même truc, sauf que bon bah, il y a un personnage qui était bien écrit et pas l'autre. Bien sûr, je pense que vous devinez, hein, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur The Electric State, ah ben de toute façon vous pouvez pas l'avoir parce que j'ai juste fait un TikTok dessus en fait. Mais je vais bientôt sortir ma compil des TikTok du mois de mars, donc vous pourrez voir ma mini review sur The Electric State. Bref.
Donc, série, oui, j'ai envie de dire, si on doit faire un bilan global, où les acteurs et les actrices jouent bien, ils incarnent bien leur personnage, mais où l'humour ne fonctionne pas. Déjà parce que beaucoup de choses sont très illogiques, j'ai déjà mentionné beaucoup de détails, parce que le fil rouge est pas très clair, on sait pas vraiment où va dans cette série, et ça pour moi c'est un gros problème dans une série. Si tu ne sais pas dès l'épisode pilote ce que va être l'idée principale de la série, c'est que déjà tu as un gros problème. Par exemple, quand Sweet Home commence, ben, comme Sweet Home commence, et ben, dès le premier épisode, on voit le personnage principal être infecté, on voit des infectés, et on comprend que voilà, il y a un problème qui s'installe, et qu'il va falloir survivre à ce problème qui s'installe. D'ailleurs, je crois que même dès le premier épisode, on a le fait qu'il soit enfermé dans l'immeuble. Donc vraiment, tout le truc de base est posé correctement dès le premier épisode. C'est pareil avec d'autres séries comme Prison Break, et dès le premier épisode, hop, on a Michael qui se trouve dans la prison, on termine quasiment l'épisode sur Michael qui dit à son frère qu'il va l'aider à s'évader de prison. Et hop, on pose le postulat et le fil rouge de toute la série, enfin de toute la série, de toute la saison. Et pour moi, ça c'est extrêmement important pour investir les gens. On a besoin justement d'avoir ce fil rouge en tête dès le début de la série. Moi, je peux vous le dire tout de suite, hein, il y a plein de séries où j'ai pas passé l'épisode pilote à l'époque où je faisais pas encore de vidéo. Parce que ben voilà, l'épisode pilote il donne pas envie, tu sais pas trop où tu vas aller, bah tu dis bah il y a des milliers de séries télé qui sortent tous les ans, bah pourquoi je me ferais chier à regarder celle-ci si je sais pas où je vais. Voilà, pour moi l'épisode pilote c'est peut-être un des épisodes les plus importants à travailler. Disney, pourtant ils ont très bien compris ça, hein. Parce que Disney c'est des pros hein, pour te mettre un épisode pilote qui est très très bon et puis qu'après la suite est plutôt moyen. On voit ça avec Daredevil, Born Again hein, notamment en ce moment. Mais, mais voilà. Donc l'humour qui... En fait, ça c'est un truc qui m'énerve dans cette série, c'est que pour les gens qui me connaissent, vous savez que l'humour qui me fait le plus rire, c'est le quiproquo. Donc voilà, quand il y a un... bah, en fait, en plus, c'est quasiment que l'humour de cette série. Quasiment tout l'humour se base sur le quiproquo, sur le fait par exemple que je sais pas, tu as le personnage d'Allison et son mec qui sont, je sais pas, en compagnie des ouvriers. Puis là, elle va dire ah, taisez-vous, parce que les fantômes sont en train de lui parler en même temps. Du coup, elle dit ça aux fantômes. Sauf que, bah, comme elle est la seule à voir les fantômes, du coup, les autres ils pensent qu'ils parlent à eux. Et en fait, bah non, donc forcément, voilà, il y a un petit quiproquo et tout. Et les trois quarts des blagues de la série, c'est des trucs comme ça. Et moi, je suis méga friand de ça. Moi, c'est le truc qui me fait le plus rire. Je veux dire, même dans Kingsman, je déteste Kingsman. La seule blague qui m'a fait rire dans Kingsman 2, c'était le quiproquo. Le quiproquo où le héros, à un moment donné, il ordonne au roi, là, ou je sais plus qui, de ne surtout pas boire et tout, enfin de ne pas toucher à son verre ou un truc comme ça, alors que en fait il était en contact avec quelqu'un d'autre grâce à ses lunettes et tout, enfin bref. Ça, moi, ça m'avait fait marrer. Alors que tout le reste du film, je me suis fait chier. Et là, c'est tout l'inverse. Mais en fait, je pense que c'est la surabondance du même humour. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, ce qui m'a fait, entre guillemets, rire avec Eric Judor, c'était un quiproquo. Et ça m'a fait rire avec lui, parce que sa réaction était amusante. Mais je veux dire, quand on a un truc comme ça de temps en temps, c'est bien. Mais là, quasiment tout l'humour est basé sur le fait que elle voit les fantômes, pas les autres. Et donc, bah, l'avoir parlé tout seul, enfin toute seule, ben voilà, c'est censé être drôle. L'avoir dire des trucs comme voilà, fermez vos gueules ou des trucs comme ça aux gens alors qu'en fait elle parle aux fantômes, mais eux ils voient pas les fantômes. Bon, vraiment, quasiment tout l'humour de la série est basé là-dessus, hein. Euh, et je trouve ça dommage parce que c'est un humour que moi je trouve vraiment très très bien quand c'est bien écrit. Mais là, le problème, c'est que tu as l'impression qu'en fait, les blagues sont juste là pour faire des blagues. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, la série est pas là pour vraiment raconter une histoire, mais juste pour faire des blagues. Voilà. C'est allez hop, on a pris des fantômes de plein d'époques différentes. Voilà, on a pris des gens qui vont venir vivre dans le château.
Et puis vas-y, on fait des blagues autour de tout ça, avec un tournage, avec des ouvriers, avec les voisins, avec les machins, et puis voilà. Et puis d'un coup, allez hop, on essaie de mettre un petit peu d'histoire à la fin quand même pour justifier qu'ils restent là, alors qu'ils n'ont pas les thunes, et puis voilà. Donc très très déçu. Franchement, j'aurais aimé dire qu'un truc français est bien, ça m'arrive de le dire, hein, voilà, bien entendu. Mais là, pour le coup, grosse déception. Et c'est chiant parce que ben, pour l'instant, je ne vois que ça des déceptions. Pourtant, j'ai pas encore regardé beaucoup de choses hein, de 2025. Mais pour l'instant, j'ai pas kiffé grand-chose, hein. J'ai vu Captain America, Brave the New World. Bon, grosse déception. J'ai vu Novocaine, grosse déception. Là, bon, bah, Ghost, grosse déception. Bon, la seule déception, enfin, le seul truc qui n'est pas une déception pour l'instant, c'est NCS Sydney saison 2, qui est vraiment excellente. Voilà, ça c'est bon à dire. Il y a au moins un truc bien. Mais bon, bah, du coup, on est côté Australie, quoi. Donc, c'est fou qu'il faut aller de l'autre côté de la planète pour avoir une série qui est bonne, même très bonne. Mais voilà. Euh, Là, demain, enfin, bon, vous, quand vous verrez la vidéo, ce sera déjà passé, mais au moment où j'enregistre demain, je vais voir Paddington 3. J'ai jamais vu les premiers, mais bon, euh, je me dis, j'ai envie de tester un truc que je connais pas, être surpris par un univers que je connais pas. J'espère que je passerai un bon moment parce que j'en ai marre de voir des trucs qui me plaisent pas. Euh, voilà, j'ai envie de voir des bons trucs aussi. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à me dire, vous, est-ce que vous avez aimé Ghost ou pas si vous l'avez vu. Et si vous l'avez pas vu, franchement, c'est même pas la peine de regarder. Vous allez juste perdre 3 heures de votre vie. Peut-être que ça va vous faire marrer, hein, peut-être. Mais honnêtement, vous avez plus de chances que de perdre 3 heures de votre vie qu'autre chose. Après, honnêtement, le casting, le revoir, mais dans d'autres programmes, franchement, ça me dérangerait pas. Parce que, encore une fois, les acteurs et les actrices jouent très bien. Mais pas dans une bonne série. Voilà. Donc sinon, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.